Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous présente de célébrer la mémoire de Saint Athanase, docteur de l'Église. Demandons par son intercession qu'il nous aide à avoir ce zèle missionnaire, ce zèle apostolique pour pouvoir défendre la divinité du Christ qui est aujourd'hui et toujours attaquée. Reconnaissons humblement que nous avons péché et demandons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu y as appelé le bienheureux évêque Athanase à devenir un défenseur remarquable de la divinité de ton Fils. Alors que nous nous réjouissons de son enseignement et de sa protection, accorde-nous dans ta bienveillance de te connaître toujours mieux et de t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent : « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient : « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir à tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur.
Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme le maître et le serviteur comme son Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, comme je l'ai annoncé au début de l'Eucharistie, aujourd'hui nous célébrons cette mémoire de ce grand homme, ce défenseur de la foi, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Athanase. Nous savons tous qu'il vient de l'Alexandrie, aujourd'hui nous pouvons dire la ville d'Égypte, là où il a vécu entre 3e et 4e siècle après Jésus. Et c'est un homme qui a laissé entrevoir cette clarité nette de la divinité de Jésus. Il a lutté contre les Ariens, ceux-là qui disaient que la divinité de Jésus est apparente ou que Jésus est Dieu par adoption. Il a lutté contre eux et il a affirmé avec une confiance inébranlable la divinité de Jésus. Il a été très très important durant le concile de Nicée, où il a été l'un des cerveaux dans la rédaction du dogme de la divinité de Jésus et de la Trinité aussi. Donc, nous voyons que c'est un homme, un grand homme qui nous laisse un enseignement fondamental. Si nous quittons cette divinité de Jésus, toute notre foi s'écroule, s'ébranle. C'est pour cela nous devons prendre à peu sur lui. Il a donné sa vie, toute sa vie, pour pouvoir défendre que Jésus est vrai Dieu. Et c'est cette variante que nous ne devons pas perdre de vue. Parce que aujourd'hui, quelle est la tendance? Que beaucoup de personnes prêchent. Jésus a été un grand homme, un homme de bien, mais cette partie de Dieu, vrai Dieu, entre guillemets, non. Il y a beaucoup de grands hommes qui ont vécu, mais nous ne les fêtons pas, nous ne rappelons pas d'eux comme Jésus. Jésus
son nom est resté toujours marqué dans l'histoire. Parce que ce n'est pas une personne quelconque. C'est Dieu, vrai Dieu. Et aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle que dans la persécution, nous ne devons pas rester les bras croisés. Et Jésus même nous demande de fuir la persécution, de nous réfugier ailleurs. Voilà, nous devons comprendre cela. Dans la persécution, d'abord, il faut défendre le Christ. Et si on peut sauver notre vie, on la sauve, mais pas en premier lieu chercher à sauver notre vie et laisser le Christ. C'est ce que nous devons comprendre. La défense du Christ en premier lieu, et maintenant voir si on peut sauver notre vie. Pas essayer de sauver notre vie pour dire, ah bon, après on va essayer de voir si on peut défendre le Christ. Non. Et c'est une variante très très importante dans notre vie de collaborateur avec la mission de Jésus. Et il y a une seconde chose que nous devons aussi comprendre. Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais aujourd'hui, nous, en tant que disciples, ou bien le monde d'aujourd'hui veut dépasser celui qui a été son maître. Et c'est impossible. On a dit, le disciple peut être comme son maître. C'est-à-dire la ressemblance. Voilà. Pas dire que le disciple doit dépasser le maître. Ou bien le disciple doit être son maître. Non. Comme. C'est une comparaison. Et c'est ce que nous devons apprendre, à ressembler à l'unique maître, qui est le Christ. Lui qui est la source de tout bien. Lui qui nous a donné un exemple à suivre. Celui qui est Dieu n'a pas revendiqué son rang ou bien sa catégorie de Dieu, mais il s'est abaissé pour pouvoir prendre notre condition et souffrir la passion pour notre salut. Et c'est ce message que nous devons au jour le jour nous rappeler pour pouvoir prendre en conscience la défense de la divinité de Jésus, cette lutte pour collaborer avec lui et aussi dans notre vie de chaque jour chercher à le ressembler. Nous devons et nous pouvons apprendre chez saint Athanase de défendre inlassablement la divinité de Jésus et de tout faire, même si on nage dans des marées humaines à contre-courant, on sait que nous sommes sur la bonne voie parce que nous défendons le Christ et notre credo nous le dit. Vrai Dieu, avant d'ajouter vrai homme. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et que saint Athanase intercède pour nous et nous fortifie dans la défense de la divinité du Christ qui est aujourd'hui plus qu'à jamais attaquée. Ainsi soit-il. Élevons nos prières à Dieu le Père et pour toute l'humanité. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que nous soyons fidèles à défendre la divinité du Christ, à l'annoncer avec témoignage et paroles. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les évêques, spécialement ces évêques pressionnés pour pouvoir laisser de côté la vraie doctrine, prions par l'intercession de saint Athanase pour qu'il reprenne force et courage pour annoncer la vraie doctrine du Christ,
Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui se confient à nos prières, pour qu'elles puissent recevoir le fruit de chaque jour de l'Eucharistie que nous célébrons. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, qui demandent nos prières, qui demandent nos intercessions, pour qu'elles puissent les recevoir à la mesure du Christ, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui as fortifié ton serviteur Athanase de défendre ta cause, rends-nous capables de faire de même, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire du bienheureux Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la foi pure qui fut la sienne, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a affranchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur,
Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques, tous les évêques du monde, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisqu'avec le bienheureux Athanase, nous confessons fermement la divinité de ton Fils unique, lui qui est vraiment Dieu, qu'il nous procure dans ce sacrement vie et force pour toujours, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons une bonne fête à tous ceux et celles qui s'appellent Athanase, Athanasie et autres. Prions, je vous salue Marie pour eux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.